Vous voyez quand je dis que Rayleigh, que Kizaru a dit à Rayleigh, je suis plus faible que toi. C'est pour simplifier parce qu'il a dit j'ai besoin d'un plan de la marine. Moi, en tant qu'amiral, j'ai besoin d'un plan donc de l'aide pour te battre. Je transforme ça en... C'est comme si on disait que c'était un synonyme, voilà, c'est exactement pareil, je suis plus faible que toi. Parce que c'est pareil, dire j'ai besoin d'aide pour te battre, ça revient à dire je suis plus faible que toi. Pour Crocodile, quand Crocodile lui dit arrête ou je t'écrase, on peut transformer ça en disant je restreins ta liberté, parce que c'est un fait. Il a restreint, parce qu'il voulait faire quelque chose, il lui a dit tu bouges pas. C'est quoi ça, hormis restreindre la liberté de quelqu'un? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plan de Sengoku, c'est le plan de Sengoku, faut pas lui en vouloir. Tu fais chier avec ça. Mais, pour revenir sur ce que disait Sonny aussi par rapport à l'entraînement, Zoro et Mio qui sont restés 2 ans ensemble. Et 2 ans, c'est énorme. Après, il a même pas vu qu'il y avait le Akidero à cette fraude. Il connaît même pas le Akidero. mais oui. Il connaît même pas le Akidero. En 2 ans d'entraînement intensif, je suis désolé, mais pour moi, il aurait dû voir, si jamais lui avait le Akidero, il aurait dû voir que Zoro l'avait en lui. Après, je pense qu'il a le Haki des rois à Mio, qu'il est censé l'avoir. Moi, je pense pas. Faut au moins qu'il ait ça, quoi. Moi, je pense pas qu'il l'ait. Mais Rayleigh, par exemple, il a passé 2 ans avec Luffy. Et encore, il a même pas passé 2 ans plein, mais voilà, on va dire qu'il a passé 2 ans avec lui. Dès qu'il l'a vu à Sabaody, il a pleuré. Après, oui, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même chose parce que Luffy lui fait rappeler Roger et autres, mais il a quand même pleuré. Il y a des liens qui se sont tissés entre les deux. Ivankov et Sandy, c'est exactement la même chose. Et pour tout le monde, ça a été la même chose. De toute façon, on l'a vu à Sabaody dès qu'ils sont revenus. Je suis désolé, mais c'est obligatoire qu'il y ait des liens qui se soient tissés entre Zoro et Mihawk. Tu peux pas rester 2 ans avec quelqu'un et en gros faire comme si de rien n'était. En plus, il faisait des blagues. Oui, si tu maîtrises pas le haki, t'es puni d'alcool, des trucs bien frauduleux, quoi. Mihawk, il a dit, t'as trouvé une motivation, faire de Luffy le roi des pirates, plus forte que ton ambition, devenir le meilleur épéiste au monde. Donc cette phrase, pour moi, elle veut tout dire. Zoro, il cherche quelque chose d'autre. Et contre King, il a compris qu'il lui fallait atteindre un autre niveau que le meilleur épéiste au monde. Il a dit roi des enfers. Parce que là où c'est intéressant, tu parles de Haki des rois. Quand King lui dit je vois, tu veux devenir un roi, tu veux être un roi. Zoro aurait pu dire oui, le roi des épéistes. Il aurait pu. Roi des épéistes, c'est bon. Ça veut dire que Mihawk a un Haki des rois de ouf, mais non, il a dit roi des enfers. Pourquoi il a pas dit roi des épéistes? Il aurait pu. Roi des épéistes, c'est comme meilleur épéiste au monde. Je veux devenir le meilleur épéiste au monde, il me faut un Haki des rois de fou. Mais non, on voit bien que le Haki des rois de Zoro, c'est un truc de ouf, de taré, qui est plus en lien avec Roi des Enfers. Après, c'est un truc, même moi, je suis le premier à dire que Mihawk a probablement le Haki des rois. Maintenant, il y a une différence entre Haki des rois et Haki des rois. Même Sengoku, il a que le Haki des rois normal, comme Bohancock a le Haki des rois normal, comme Doflamingo a le Haki des rois normal. Il y a des gens qui ont le Haki des rois, mais qui n'ont pas la version Don Shinjao. Don Shinjao qui a le Haki des rois, mais qui n'a pas le... À l'époque, je disais que Zoro, bien avant, on en parlait, je disais que Zoro allait avoir le Haki des rois pour moi, parce que c'est le Haki des conquérants, le Haki des rois, et que rien que de par son rêve, son ambition, il doit l'avoir, tu vois, parce que c'est le Haki des conquérants, et c'est pour ça que pour moi, c'est le minimum que Mihawk ait le Haki des rois, sincèrement. Après, comment il l'utilise, comment est-ce qu'il... Ça, c'est autre chose. Mais si à Mihawk, en plus, déjà que, voilà, bon, on a eu Marineford, quoi, si en plus tu lui donnes même pas ça... Je suis mort. T'imagines, même le Haki des rois, il a pour pas. moi, il doit l'avoir. Il doit l'avoir. Il faut, en fait, rien que pour le bien du lore. Oui, mais quel Haki des rois? Lequel? Il faut. Offensif ou déjà, normal? Juste le Haki des rois normal, déjà. Oui, mais le normal, en vrai, même Kuma peut l'avoir, en vrai, c'est pas un truc... Mais le Haki des rois offensif. Oui. Parce que le normal, en fait, serait suffisant. En vrai de vrai, quand tu regardes, l'auteur aurait très bien pu le donner à tous les Shichibukai. Je dis pas que il aurait pu. Vu que Boa, là, Doflamingo, là. Kuma, en plus, c'est un roi. On peut chercher des trucs, on peut trouver des... Lui, c'est un roi 2. Elle, c'est une reine 2. On peut. Il aurait pu. Mais il ne l'a pas donné à tout le monde. Maintenant, pour moi, la vraie problématique, c'est le Haki des rois offensif. Parce que, pour moi, l'auteur ne l'a pas donné à Marco sur Nigashima parce qu'il aurait pu. Marco, second de Barbe Blanche, il aurait pu l'avoir. Pour moi, il ne l'a pas donné. Pourquoi? Parce que Marco était à Marineford. Pourquoi tu ne l'as pas utilisé à Marineford? Donc l'auteur, vu qu'il réfléchit à chaque fois en se disant bah merde, pourquoi il ne l'a pas fait ici, ou là, ou là? Bah là pour Mihawk, pourquoi tu l'as pas utilisé pour battre tout le monde sur Marineford? Je sais pas moi, utilise-le si tu peux gagner. Pourquoi tu reportes? Pourquoi tu passes pas? Tu bats Mr. One, tu bats Deokama, tu bats pas Crocodile. Je sais pas. Après les gars, je trouve ça bizarre. Bizarre, c'est Il bizarre. y a un truc relou avec les épéistes,
Bah, c'est leurs épées aussi. Comme l'épée, bah ouais, vous en parliez la dernière fois, là, l'épée de Enma, Zoro, ils ont eu du mal à la maîtriser, mais Shusui la maîtrise facilement, alors que c'est même pas des top épées, tu vois, alors qu'il y a le Kokuto Yoru, tout est bizarre avec les épéistes. Tout, Mio même les épées. Même les épées, c'est bizarre. Même les épées, c'est bizarre. Ils maîtrisent le Wado facilement. Enma est galère. Shusui facilement. Bon... Même les épées, pourtant Enma appartenait à Oden. Oden, on connaît son niveau, voilà, on va pas revenir dessus. Pourtant, c'est même pas une épée légendaire. Donc t'as pas besoin d'épée légendaire. Une épée ne fait pas un niveau. C'est très grave, hein. Ouais, tu voulais dire Ce qui est encore plus bizarre, c'est que Mio qui maîtrise, tu vois, le Kokoto Yoru facilement, tu vois. Enfin, il le maîtrise, comme Zoro maîtrisait Shusui facilement. Ouais, c'est ça, mais c'est ça en fait. Alors que Enma, c'était dur. Justement, franchement, parfaite transition, il faut absolument que j'en parle. Je devais en parler en début de live, merci beaucoup. Parce que, par rapport au fameux Road to Love Tale, avec la fameuse épée de Mihawk. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, l'épée de Mihawk n'est pas factuellement la meilleure épée au monde, la plus puissante au monde. Elle est factuellement réputée comme étant la plus puissante au monde. Comme Garp est réputé pour avoir battu Roger, arrêté Roger ou chez les Rocks. Voilà, c'est une réputation, c'est pas obligatoire. Mais même, tu peux pas comparer un truc où tu dis réputé et une info officielle, factuelle, concrète comme Marco a combattu d'égal à égal les amiraux. Ça, c'est un fait. C'est pas Marco est réputé pour les gens, il n'y a pas de on dit pour Marco. C'est un fait. Il a combattu d'égal à égal les amiraux. Pour Mihawk, par contre, je me suis encore plus penché sur cette affaire. Et effectivement, dans le Road to Love Tale, deux choses. Première chose, réputé. On va pas revenir dessus, j'ai donné la réponse. Par contre, il est dit que les épées noires sont les meilleures épées au monde, sont les épées les plus fortes et puissantes au monde. Ok, on est d'accord. Hein. Donc là, vous pourrez me dire, ok, donc Mihawk a le Kokuto Yoru qui est meilleur que l'épée de Shanks, donc il est au-dessus ou au moins de son niveau. Problème, Shusui est une épée noire. Donc, Shusui est, de fait, hein, c'est factuel, une meilleure épée que Griffon. Est-ce que Zoro de Thriller Bark est plus puissant ou à le niveau de Shanks? Non. Donc, encore une fois, encore un argument fallacieux pour mettre Mihawk niveau Yonko. Le truc des épées, ça ne fonctionne pas, parce que Zoro a factuellement une meilleure épée que l'épée de Roger, de Garp, non, l'épée de Roger de Xebec, il est partout parce que je le vois, ou que Shanks, Barbe Griffon, blanche, ou Barbe Blanche. Pourtant, il a depuis Thriller Bark et il est nul comparé à eux. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de complètement faux pour Mihawk, encore un élément qui est débunké facilement. Ouais, mais le lore des épéistes dans One Piece, il faut qu'on soit clair et net, précis, c'est de la merde. Tu vois, vraiment, c'est le terme exact. Tu fais chier, toi. Mais c'est vrai, frérot. Tu fais chier. Et je pense sincèrement que Oda, il en a rien à foutre. Et que clairement, à Wano, on l'a vu. Et je suis désolé, t'es à Wano, t'es dans le pays des samouraïs. Et bah, il n'y a aucun samouraï, réellement. Tu vois, il n'y a jamais eu un affrontement d'épéistes. Zoro, il était à Wano Kuni. Il a affronté aucun épéiste. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. À partir de ce moment-là, et bah, tu prends tout le lore des épéistes et tu pisses dessus, c'est tout. C'est comme ça. C'est vrai. Oh là là. C'est vrai. T'en as gros sur la patate. Je viens. Parce que c'est pas ma faute. C'est ce qu'il vient de faire. Je viens de débunker un argument où on nous faisait chier avec oui, Mihawk niveau Yonko avec son épée. Toi, tu viens, tu pisses sur tous les épéistes. C'est une dinguerie. T'en as gros sur la patate, hein. Y a rien. Dans One Piece, y a pas des. Ça n'existe. Les épéistes dans One Piece, ils existent que de nom. Sinon, on a traversé East Blue, on a traversé la première partie de Grand Line Paradise. Là, on arrive à la fin du Nouveau Monde. Les épéistes qu'on a croisés en nombre, c'est des macaques ou un cadavre et un poulpe. Les gars, rien que du moment où il y a différentes classes d'épées, c'est bizarre. Si, comme tu dis, comme c'est dit, genre les épées noires sont supérieures à toutes les épées, ça veut dire que la deuxième classe, les épées qui sont noires dans cette classe-là, elles sont supérieures à celles d'au-dessus. Exactement. Voilà pourquoi l'argument de Mihawk à le niveau Yonko via une épée qu'il aurait ou une épée qu'il a est complètement débunké. Parce que Shusui est de fait, c'est un fait, est factuellement supérieur à l'épée de Shanks. Donc voilà. Ouais, comme l'épée d'Aramaki. Voilà. C'est exactement. Donc même l'épée d'Aramaki ou voilà. Donc encore une fois, Mihawk, il n'y a pas d'argument pour le mettre à un certain niveau. Et s'il vous plaît, quand on vous parle de concret, quand on vous parle d'action, de combat, ne partez pas dans des trucs annexes, des épées. Il y a lui qui a dit dans un hors-série, il y a Tashigi qui a dit ouais mais Mihawk est trop fort. Ça je viens de l'inventer en plus, elle l'a jamais dit. Mais quand même, quand on nous parle de concret, venez pas parler en légende. C'est très grave quand même. Non mais il y a les on dit, il y a les faits. Dans les faits,
le frérot Mihawk s'est fait stopper par Crocodile. Et ça énerve les gens quand je dis ça. Ça énerve. Mais On il me s'est dit, fait stopper par Crocodile, il Oui. s'est fait stopper par Vista, il a pas réussi. En fait, c'est comme si. on est en train d'énerver plein de gens là. Tous les Mais premiers c'est qui parce que pètent c'est les pas. plombs. Mais parce qu'en fait, ouais, je sais, ils sont en train de me dire qu'ils comprennent pas le sens caché. Il n'y a pas de sens caché. Pour moi, je lis un manga. C'est un manga adressé initialement aux enfants, aux adolescents. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une philosophie, tu vois, où il n'y en a pas. Et Marineford existe. Après, voilà, si on décide de se dire que Marineford, c'était dans une timeline différente, que ça n'a pas de sens, que Oda dise dans un SBS, désolé pour Marineford, j'efface, il s'est rien passé, gardez juste Ace mort, point. Ah, Ok, on peut discuter. Attends. Par Mais contre, c'est pas le il y a cas, un- tu vois. il y a un message de Monsieur Yudu Pour ça, c'est important. qui te dit Sunny, ferme-la, Mihawk a le niveau Yonko. Monsieur Yudu, s'il te plaît, tu te calmes. hein. Yudu. Tu te calmes, Yudu. Comment ça pourquoi tu l'agresses c'est quoi ça? T'as des arguments Il a dit quoi? Les gars, Tous les databooks. Attends, tous les databooks en portugais mettent niveau Yonko Mihawk. Si tes seuls arguments, c'est des traductions portugaises des databooks, franchement, faut pas venir nous parler. Hein. Nous, on est là, on parle de faits et tout. Tu nous parles de traductions portugaises dans des databooks. Non, mais franchement, un petit peu de sérieux. On te parle de faits, nous. Pourquoi tu nous parles de. D'ailleurs, vous avez pas remarqué par que. Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, vous avez pas remarqué que tous les arguments de Mihawk niveau Yonko, c'est toujours des databooks ou des trucs qui n'ont rien à voir avec du combat. C'est pas une dinguerie. Mihawk niveau Ah Yonko, ouais, parce qu'en les fait, arguments, c'est toujours du databook en portugais ou en anglais. Ouais, t'as dit quoi? Arrête, tu J'ai nous dit, fais ouais. chier. Ouais. J'ai dit en combat, il se fait stopper par Crocodile. C'est sûr, ça vient d'un faux SBS. T'en répète. Ouais, il s'est fait stopper par Crocodile, Mihawk. Ouais. Comment tu peux le mettre niveau Yonko? Ah, je sais pas, et Bah, sur c'est quoi pour comme ça- argument? C'est pour ça que ça Honnêtement. de SBS, de SBS En fait, c'est même pas frauduleux. SBS, c'est des databooks traduits en plein de langues. Là, il y a Yudu qui me parle de traduction Oh, portugaise. Je m'en fous, Yudu. Je m'en fous qu'il y ait une traduction portugaise qui dit Mio qui peut tout trancher. Je m'en fous. Magai aussi peut tout trancher. Tu dis ferme-la à Sony pour ça. Un petit peu de pudeur, Yudu. C'est une dinguerie quand même. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? D'ailleurs, en parlant de. On parlait pas de lui, mais en parlant de Shiryu, Crocodile aura arrêté Shiryu. Attendez. Shiryu égale Magellan. Crocodile, avec du monde, a fui Magellan. Donc, comment Crocodile aurait pu arrêter Shiryu sur Marineford comme il a arrêté Mihawk? Tiens. Si Crocodile a fui Magellan, qui est égal à Shiryu, et que Crocodile avait du monde avec lui quand il a fui, comment il aurait pu faire comme avec Mihawk et lui dire tu bouges pas? Bah non, il se serait fait écraser. Ça aurait C'est été une compliqué. dinguerie. Hein. Attends, mais c'est une Et dinguerie. en plus, mais d'ailleurs, attends, Quoi? que je me souvienne bien. Vas-y. Magellan, vous me dites si je me trompe, hein, mais je crois que Magellan, de base, il était parti arrêter. Ah non, je me suis trompé. Autant pour moi. Je pensais qu'il avait été libéré pour arrêter Crocodile et tout, mais en fait, c'est l'inverse. Il a été libéré pour arrêter Barbe Noire et son équipage. Ouais, c'est C'est vrai très que grave. Magellan hein. a fait courir Crocodile qui a stoppé Mihawk. Hein. Attends, mais c'est très grave. Crocodile avec Jinbei Ivankov, ils ont fui Magellan, et Crocodile devant Mihawk, il lui a dit tu bouges pas, enculé. Et il a pas bougé. Et ça choque personne. C'est sorti du cœur. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu bouges pas. T'as dit que des faits, hein, c'est Bah ouais. c'est vrai. C'est très grave. Ouais, bon, mais bah, ouais, écoutez, Shiryu, il on était va- envoyé pour stopper l'équipage de Barbe Noire. Hein. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour la Cross Guild ce soir. Ça m'a... Je suis chamboulé là, c'est... Il a fui Magellan avec Jinbei et tout. Il a dit à Mio que tu bouges pas, il a pas bougé. Bon bah écoutez, merci à vous d'avoir été présent. Tu sais très bien. faut que je pense à Tu sais ça. très bien que c'est un niveau vice-amiral. Arrête, Ah ouais. arrête, Magellan. Mais Arrête. D'après un SBS biélorusse, c'est ça. Fais confiance. bon bah écoutez, deux faits. C'est qui Oudou Shiryu, là C'est qui Yudu. C'est qui Oudou? Ouais, je connais pas. Yudu. C'est un Mais mec, Yudu. c'est un pro-amiral qui fait que dire ouais, ferme la Sony et niveau Yonko et tout, Mihawk. Sur le Laisse chat? tomber. J'ai Non, même non, pas en message privé, depuis tout à l'heure, il me bombarde. La dernière fois, il disait ça à Doga aussi, non? Bon, non, mais laisse tomber. Depuis tout à l'heure, il pète les plombs. Il dit oui, arrête, Sony. Je sais pas ce qu'il me raconte en portugais. Dans une traduction Ça en l'a touché dans son mandarin. petit cœur. Bah oui, mais il me dit dans une traduction en mandarin, il peut tout trancher. Il y a que les niveaux Yonko qui peuvent tout trancher. Je sais pas de quoi il me parle, Ludo, s'il te plaît, ressaisis-toi. Je comprends pas ce que tu me racontes. Bon, bah écoutez, en tout cas, big up à vous. De par ma démonstration via Crocodile, Shiryu et Magellan, bah Shiryu est de fait supérieur à Mihawk. C'est pour le moment factuel. On ne peut pas me prouver le contraire parce que Crocodile a dit à Mihawk tu bouges pas, il a pas bougé alors qu'il a fui Magellan qui est l'égal de Shiryu.
c'est un fait, on peut pas me contrer dessus. Bah merci à vous, et Youdou, arrête de Merci faire à chier toi. celui, tu fais chier. Big up à vous tous, faut que j'encaisse un petit peu le truc, c'est une grosse dinguerie là. Shiliu, il va péter allez, on va se concentrer. Big up à vous, je vais aller trop loin. Big up à vous trois, du coup, Senjitsu, Sunny et Uken, vous repassez quand vous voulez, gros big up à vous. Merci, bonne Big up. soirée à toi. Allez, gros big up. Bonne soirée, les gars. Allez, bonne soirée à toi. C'est une grosse dinguerie, hein.